au-dessus des puissances, au-dessus des monts, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des mers. Chers amis téléspectateurs, la paix de Dieu est avec vous. La situation que tu traverses, c'est une affaire de paix et non de peur. Ce que tu vis dans ton foyer, ce que tu vis dans ton pays actuellement, je déclare que c'est une affaire de paix et non de peur. La paix avec toi, la paix avec vous, la paix dans les foyers, la paix en Afrique et la paix dans le monde. Je le déclare, la paix. Celui qui donne la paix est en moi. Ayez la paix dans les cœurs pour la voir autour de vous. Quand vous avez la paix dans le cœur, quand vous avez la paix sur le cœur, autour de vous, vous aurez la paix. N'ayez pas peur. Recevez la paix de Christ. C'est pourquoi je veux dire à la jeunesse que l'inconscience est le variant de l'ignorance. Quand tu es collé à ton portable alors que tu es au boulot, alors que tu es au service, alors que tu es au travail, tu es un inconscient. J'aimerais aussi dire aux mamans, à vous aussi, chère maman, apprenez aux filles qu'on ne va pas au mariage avec le sexe seul. On ne va pas au mariage avec le sexe seul. On va au mariage. On y va aussi avec une très bonne cuisine. Chère jeune sœur ou chère sœur, le foyer, ce ne sont pas les faux ongles, les faux cils et les faux sourcils. Chers amis, nous sommes revenus ici et j'intitule mon exhortation ce matin « Aucun enfant n'est nul ». Aucun enfant n'est nul. Il faut le savoir. Aucun enfant n'est nul. Et je lis dans le livre de Proverbes, Proverbe 22, le verset 6. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Dieu n'a pas dit « Instruis le vieux selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » On n'a pas dit d'instruire le vieux. On dit d'instruire l'enfant. Aucun enfant n'est nul. Dieu a donné des capacités à l'enfant d'être bien éduqué. Bien éduqué. Un bon instructeur, un bon éducateur n'aura que des enfants bien formés. Quand l'éducation fait défaut, l'enfant va grandir, va devenir vieux, gondolé. Quand l'enfant est gondolé à la base, vieux même, il sera gondolé. Permettez-moi, hein, quand l'enfant est idiot, à la base, il pourrait grandir, il pourrait devenir vieux. On peut retrouver des vieux idiots.
Et c'est pourquoi Dieu prend des dispositions en disant, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. L'instruction s'adresse aujourd'hui au cerveau. Les diplômes, les qualifications. Mais l'éducation manque. L'éducation s'adresse au cœur. La bonne manière. Le respect. Le travail. On doit voir chez l'enfant zéro négligence et zéro paresse. Et ça dépend de l'éducateur. Donc, moi, j'aimerais te dire, au lieu d'être là à insulter ton enfant, il faut rentrer en toi-même et te demander qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que je n'ai pas dit, qu'est-ce que je devrais faire, que je ne suis pas en train de faire. Il faut te concentrer sur ta famille. C'est important. C'est très important. Alors, je veux dire aux parents qu'aucun enfant n'est nul. Comment ce qui est sorti de ta relation avec son père ou sa mère serait nul, serait zéro? Si l'enfant était nul, il ne serait pas né. Il n'allait pas faire 9 mois dans ton ventre. En tout cas, ton enfant-là, il n'est pas nul. Ton enfant-là, il n'est pas zéro. Ton enfant-là, il n'est pas paresseux. Il faut simplement te demander qu'est-ce que je n'ai pas fait et que je devrais faire envers cet enfant. Quand tu te poses de très bonnes questions, tu auras de très bonnes réponses. Vous devez montrer le chemin de Dieu à l'enfant. C'est ça d'abord. Montre le chemin de Dieu à l'enfant. Montre le chemin de Dieu à l'enfant. Montre le chemin de prière à l'enfant. Montre le chemin des valeurs bibliques à l'enfant. Ceux qui continuent de croire que le christianisme est venu de l'Occident, je ne suis pas ici pour parler encore de ça ce matin. Nos aïeux ont adoré Dieu, Adam. Nos aïeux ont adoré Dieu, Abraham. Nos aïeux ont adoré Dieu, c'est Noé. Nos aïeux, ce ne sont pas nos aïeux d'il y a 500 ans. Nos aïeux, c'est la base, le fondement du monde. Vous devez d'abord montrer le chemin de Dieu à l'enfant. Montre-lui le chemin de Dieu. Montre-lui le chemin de la prière. Travaille pour qu'il comprenne. Même s'il est récalcitrant, tu as les moyens en tant que papa pour avancer. Parce que la Bible nous donne les moyens. Vous ne devez pas vous décourager de l'échec aujourd'hui de vos enfants. Parce qu'aucun enfant n'est nul. Je ne sais pas si vous connaissez Thomas Edison, un inventeur, un autodidacte. Il a plus de 1000 brevets à son actif. Il a perfectionné la lampe à incandescence. Il était savant de renommée. Lorsqu'il avait 7 ans, ses enseignants l'avaient traité de raté. Mais sa maman, ses parents l'ont récupéré. Et ils lui disent tous les matins, Thomas Edison, tu n'es pas un raté. Tu n'as pas raté. Tu n'es pas un raté. Et quand les maîtres ou les professeurs insultent tes enfants à l'école, et quand ils reviennent, ils doivent recevoir les mêmes insultes, tu es en train de le confier à l'échec. Vous ne devez pas traiter vos enfants de ratés. Thomas Edison a été récupéré par ses parents, a été récupéré par sa maman, et tous les matins on lui disait, tu n'es pas un raté. C'est le maître qui a dit, Dieu n'a pas dit que tu es un raté. Maître a dit, l'homme a dit, mais l'homme n'est pas Dieu. Dieu est au-dessus de l'homme. Thomas Edison a compris, il est devenu un inventeur, et aujourd'hui il a plusieurs brevets à son actif. Mais rater l'école ne veut pas dire rater la vie. Peu
le monde ne sera pas policier, tout le monde ne sera pas ingénieur, tout le monde ne sera pas notaire, tout le monde ne sera pas économiste, et tout le monde ne sera pas professeur, mais tout le monde réussira. Mais c'est ce que vous oubliez. Tout le monde réussira. On est né pour réussir. Il y a la réussite sur la vie de chacun de nous. La réussite est sur chacun de nous. J'aurai le temps de vous expliquer ce qu'on appelle les lignes de la main. Les lignes de la main. Les lignes de la main sont dans Jérémie 29, verset 11, où il est écrit: je connais votre avenir, il est fait de succès, de victoire et d'espérance. C'est la Bible qui a dit. Quand je prends Wellington Wellesley, c'est un général d'armée, homme politique britannique. Il est vainqueur de plusieurs batailles et a ramené plusieurs victoires décisives. Il fut nommé Premier ministre. Ses enseignants, lorsqu'il était au cours secondaire, l'avaient aussi traité de taré. Mais aujourd'hui, c'est le taré qui a été nommé Premier ministre et qui a remporté beaucoup de victoires. Ton enfant n'est ni taré ni attardé. Il ne perd rien. Ton enfant est un homme à succès. Ton enfant est un homme de réussite. Ton enfant va traverser l'histoire du monde entier. Ton enfant va réussir. Ton enfant sera entre plusieurs avions. Ton enfant réussira. Ton enfant n'est pas nul. Aucun enfant n'est nul. Vous devez vous lever rapidement, vous qui avez cru que c'est fini pour vous, que vous avez échoué cette année aux différents examens. Ce n'est pas fini. Quand Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Et ce que les hommes disent, ce n'est pas ce que Dieu dit. Vous n'êtes pas à l'étape apocalyptique. Aucun échec n'a besoin d'être final. Celui qui a compilé le plus grand dictionnaire en anglais a toujours été dernier de sa classe. Mais un jour, il a rejeté toute pensée négative et mauvaise que des gens lui prêtaient. Il a rejeté toute pensée négative et mauvaise des gens. Et il s'est mis au travail. Et il s'est mis au travail. Ce sont les hommes qui te critiquent. Ce sont les hommes qui t'en veulent. Ce sont les hommes qui te bloquent. Et l'homme, il est faible. L'homme, il est petit Dieu avec un petit D. Et toi, tu es avec Dieu, le grand D. Tu es incontournable. Je t'ai vu dans un grand succès. On peut finir avec la misère. On peut finir avec la pauvreté. On peut finir avec l'échec. On peut transformer l'échec en échelle. Aucun enfant n'est nul. Aux parents, j'aimerais conseiller ceci. Quand un enfant est en retard, cherchez les causes et guérissez-les. Quand on parle d'intelligence, ce n'est pas pour lier et écrire seulement. Certains enfants sont intelligents avec la musique. Certains enfants sont intelligents avec les mathématiques. Certains enfants sont intelligents avec les langues. Certains enfants sont intelligents avec la vision. Aucun enfant n'est paresseux. Aucun enfant n'est nul. Aucun enfant n'est zéro. Ne l'insulte plus paresseux. Il a peut-être de la dyslexie. Chez les psychologues, il a peut-être de la dyslexie. La dyslexie, c'est la difficulté à apprendre ou à comprendre malgré sa volonté. Il faut éviter de punir cet enfant. Il faut sortir avec lui dans un calme et amener-le doucement à prendre conscience. Le bruit ne fait pas du bien et le bien ne fait pas du bruit. Dis à cet enfant que tu l'aimes. Dis-lui que tu es fier de lui. Loue-le. Honore-le. Fais aussi un peu de sport avec lui. Quand il fait quelque chose de bien, il faut beaucoup le féliciter. Prie pour ton enfant. Ne le frappe pas. C'est son comportement qui est mauvais. Lui-même est très bon. Lui-même est un homme intelligent.
Ne mens pas si tu dis à ton enfant que le mensonge est mauvais. Le but de la punition, ce n'est pas de faire mal à l'enfant, mais c'est de le discipliner. Il ne faut pas être en train de punir ton enfant en lui faisant mal. On peut punir l'enfant en le privant d'un travail domestique. On peut punir l'enfant en lui refusant de regarder la télé au moment où ses frères y sont. C'est une bonne punition. Enseigne à l'enfant que la réussite n'est pas difficile. Enseigne à l'enfant que se donner des objectifs dans une journée va l'amener à planifier sa journée. Il ne faut pas mettre le combat dans la tête de l'enfant. Quand on dit à l'enfant, la vie est un combat, la vie est un combat. Non, 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 non. La vie n'est pas un combat. La Bible a dit que la vie n'est pas un combat. La Bible a dit que la vie est une victoire. La vie a toujours été une victoire. Il faut enlever de sa tête le hasard. Il faut enlever de la tête de l'enfant l'horoscope. Il faut enlever de la tête de l'enfant la chance. Il n'est pas né par hasard. Il n'est pas né par chance pour réussir par chance. Il est né parce qu'il a un but. Et c'est pourquoi Dieu l'a envoyé dans la vie. Dis-lui qu'il peut réussir. Il peut continuer d'évoluer grâce à Dieu. Et je le répète, échouer à l'école ne veut pas dire échouer dans la vie. La vie est une victoire. Enseigne à l'enfant que c'est Dieu qui donne de la valeur. Enseigne à l'enfant que la réussite ne se décourage pas. Enseigne à l'enfant que la réussite reste sage sans être rusée. Enseigne à l'enfant que la réussite reste savante sans faire du pédantisme. Enseigne à l'enfant que la réussite reste prudente sans être paresseuse. Enseigne à l'enfant que la réussite est gentille sans être faible. Enseigne à l'enfant que la réussite rassemble sans être infaillible. Enseigne à l'enfant que la réussite est courageuse sans être orgueilleuse. Enseigne à l'enfant que la réussite prie Dieu et non les créatures. Enseigne à l'enfant que la réussite aime la prière sans être bruyante. Vous devez savoir que c'est Dieu qui donne de la valeur. Ta valeur sur la terre est établie par Dieu. Ta valeur là, elle est établie par Dieu. Elle n'est pas établie par les hommes. Tu vas réussir, tu vas évoluer. Aucun enfant n'est nul. Je t'ai vu en train d'avancer. Je te vois dans une ascension. Oh, tu es bon. Je t'ai vu, les portes sont ouvertes. Dieu vous a abondamment béni. À très bientôt. Au-dessus des puissances, au-dessus